Bonjour et bienvenue pour cette deuxième édition de la VAR PIAO. On va vous parler aujourd'hui de l'équipe de France. On va avoir notre envoyé spécial qui nous a fait quelques vidéos en direct du stade. Et autour de cette table avec moi ce soir de nouveau, et cette fois je vais commencer par Julien. Bonsoir Julien. Salut Greg, salut à tous. Bonsoir Kevin. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et bonsoir Alex. Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième. Eh ben, c'est un plaisir partagé. En tout cas, j'espère aussi qu'il est partagé par vous qui nous avez regardé dimanche dernier et qui allez nous regarder bientôt. En sachant qu'on va pas vous mentir, cette émission elle est enregistrée mercredi. Actuellement, il y a 1-0 pour les Belges. À la mi-temps, merci Alex. Et donc on va évidemment vous parler des matchs de l'équipe de France, on va vous parler des matchs des autres groupes, des surprises, des équipes qui nous ont séduites, et puis voilà, on verra un peu ce que ça donne. Donc on va tout de suite commencer par l'analyse du match de l'équipe de France. Donc pour débuter cette analyse de l'équipe de France, on va donner la parole à Alex, qui est un peu notre spécialiste de l'équipe de France, notre spécialiste qu'on peut dire désigné par les autres, autoproclamé par nous-mêmes. Voilà. Et donc Alex, t'en as pensé quoi de ce match de l'équipe de France? Alors un spécialiste qui a loupé le premier quart d'heure, hein, parce que hier j'étais en train de courir et j'ai fini un petit peu tard l'entraînement et malheureusement j'ai loupé le premier quart d'heure. Alors visiblement j'ai pas loupé grand chose, parce que c'est là que les Bleus ont été le moins performants. Alors, Donc après, t'as loupé beaucoup de choses. oui, c'est vrai que si on se l'analyse positionne, critique. alors, tout dépend si on se positionne C'est en ça. tant que personne qui veut voir les Bleus briller ou de personnes qui aiment le football. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce quart d'heure qui a été loupé, mais derrière il y a eu cette belle réaction. Alors moi j'ai envie de retenir cette belle réaction parce que derrière une victoire 4-1, c'est quand même assez rare que les Bleus mettent beaucoup de buts sous l'ère Deschamps. Ça a été assez rare, donc là il y a cette victoire. Il y a des choses achetées, mais pas tout. Dans les choses achetées, forcément il y a ce qui nous fait mal. Vous le voyez peut-être sur la table, on a un maillot de Benzema. Donc Benzema, malheureusement, il a quitté les Bleus à cause d'une blessure. Et hier, on a perdu de nouveau Lucas Hernandez, qui a quitté les Bleus justement après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Donc son frère l'a suppléé. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même délicat parce que c'est un poste qu'on n'avait pas forcément doublé, puisque faut le rappeler, Théo, c'est pas son poste de prédilection, ce poste d'arrière gauche. Mais c'est vrai qu'il a été très performant sur ce match. Pour moi, il est dans les trois joueurs qui ont été au-dessus du lot hier avec Giroud et avec Rabiot, qui a fait un excellent match. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, d'accord là-dessus. J'allais dire c'est marrant, mais en fait tu montres ce maillot de Benzema qui a quitté les Bleus. Est-ce que le score est le même hier? Est-ce que c'est le même match s'il y a Benzema? Giroud il fait un bon match. Il fait un match il doit faire un match qu'il doit faire d'attaquant, c'est ce qu'on contre Il a les marqué Australiens. deux buts de plus que lors de la victoire en 2010. C'est vrai. Et Ouais. il a failli marquer le but. Le spécial Giroud, le super retourné. Ouais. Il méritait 20 fois d'être dedans. Il n'était pas aussi haut que Ronaldo contre la Juve, mais voilà, que Cristiano, le meilleur joueur du monde, qui a rompu son contrat avec Manchester. Donc maintenant la place est libre pour aller à Paris. Non, je plaisante bien sûr. Et, du coup, moi je suis pas. Voilà, une victoire de l'équipe de France, c'est une victoire de l'équipe de France. Ceux qui ont regardé le premier numéro savent ma position sur l'équipe de France. Et moi j'ai vu une équipe qui se devait de gagner contre une équipe ultra faible, cramée, qui, à part dans le premier quart d'heure, et je suppose que les gars se sont dit on met un paquet de ouf dans le premier quart d'heure, si on marque, si on tient, tant mieux. Ça a tenu quand même longtemps, en fait pour moi trop longtemps même. Et il faut un gros Adrien Rabiot pour sortir le reste de là, quoi.
Il a été énorme, Rabiot. Une super mentalité. Ça s'est vu hein, juste après son but. Franchement, Rabiot, avec la rage comme ça, on l'a jamais vu à Paris avec autant de rage tirer ses partenaires vers le haut. C'est montré hein, quand même dans la presse parce qu'il a eu des déclarations, il l'a dit, hein, qu'il voulait être un leader sur cette Coupe du Monde. Il est forcément revanchard, hein, parce qu'il faut le rappeler, en 2018, il avait refusé la sélection parce que il était dans les réservistes et du coup, il y avait eu ce clash avec Deschamps. Donc là, il est de retour et je pense qu'il a forcément envie de briller et de porter cette équipe. Alors, est-ce que ça pourrait être la révélation un peu à l'image de Kanté en 2018, j'ai envie d'y croire parce que là ce qu'il nous a montré c'est quand même séduisant et après pour ceux qui suivent le football italien c'est tout sauf une surprise parce qu'en Italie il est plébiscité depuis C'est le lui qui début du porte la championnat. juge, parce que justement, peut-être un Rabiot au niveau d'hier, il mérite certainement mieux que la Juventus de Turin en ce moment, quoi. Ah, ça c'est clair. On aurait peut-être C'est vrai gardé à qu'en ce Paris. moment la vieille dame porte bien son nom, il faut le voilà, dire. mais c'est après on l'aurait peut-être gardé à Paris, oui, mais c'est Paris, on est quand même devenu un peu les spécialistes de. C'est la politique du club, hein. On a des jeunes et puis après C'est vrai quand on voit le nombre de joueurs rapidement. Voilà, hier il y a un petit jeune qui rentre en équipe de France, Coman, qui voilà, je comprends pas pourquoi. C'est vrai, voilà, il y a du monde, il y a du monde. Simmons, Voilà. comme Et cité. du coup, hier, on voit un match qui est. Oui, pour moi, voilà, c'est normal en fait, le 4-1. C'est logique. Peut-être que. C'est purement français en fait. Je vais dire, on s'emballe parce qu'il y a 4-1, on dit que c'est logique, que voilà. On prend de la confiance, comme Ouais, l'équipe de France. Giroud marque son 51e but. Il a égalé Thierry Henry, il est même devant Ouais. parce qu'il y a un but d'Henry qui était marqué Ouais. avec la main. Tout est logique en fait. On leur a demandé d'empiler les buts, bon bah voilà, ils l'ont fait. On sait que c'est l'équipe, l'Australie c'est une des équipes les plus faibles du tournoi, avec le Costa Rica qui est en train de qui s'est fait étrier cet après-midi. Voilà, on a vu ce qu'on avait à voir de positif. Après, par contre, il va falloir se poser des questions sur est-ce qu'on garde cette animation offensive avec 4 joueurs offensifs. Oui. Est-ce qu'on repense les choses, parce que comme tu dis, la blessure de Lucas, ça pose des questions. Son frère est beaucoup plus offensif, donc ça amène des déséquilibres. C'est un gros chantier, et voilà. Avant de parler de l'animation offensive, il y a surtout cette interrogation sur la défense. Parce que est-ce qu'on va rester sur cette défense à 4 ou est-ce qu'on va passer sur une défense à 5 avec vraiment 3 centraux parce qu'il y a le retour de Varane hein, qui est attendu. Ouais. D'ailleurs, il a joué, hein, parce que là, les Bleus, tous ceux qui n'ont pas joué ont fait un match contre une équipe du Qatar. Du Costa Rica, le Costa Rica. Ils ont gagné 4-0, il y a eu un doublé de Marcus Thuram, mais il y a surtout la présence de Raphaël Varane qui a joué, donc plutôt positif pour un retour dans le groupe. Après, c'est toujours la question aussi, c'est Varane à qui tu l'associes. Est-ce que tu le laisses au milieu d'une défense à 3 ? Est-ce que tu le mets avec soit Upamecano, soit Konaté ? Sachant que de mémoire, je crois pas que les deux aient joué ensemble, Upamecano et Varane. Je me trompe peut-être. Je crois que si. C'est peut-être possible. Pas avec Konaté, mais Et Donc, ça- il y a eu une rencontre. Et Ouais. du coup, Il a fait tellement de changements. c'est vrai. Du coup, c'est là, on est vraiment dans ce que maîtrise. J'ai presque envie de me poser la question est-ce que il aime ça, Deschamps, de d'avoir, chambrer, de pas avoir jouer d'assises, tout le temps comme ça. On en parlait entre nous tout à l'heure. On se disait qu'en 2018, dès le premier match, il était obligé de faire un réajustement en mettant Matuidi ailier gauche. C'était une purge le premier match. C'était une Là, purge, c'est pas une- c'est vrai. Tous les matchs de poule avaient été compliqués pour les Bleus en 2018. oui, C'est toujours compliqué. Là, effectivement, on fait le travail. Moi, ce qui me pose question quand même, c'est le lien entre le milieu de terrain et entre l'attaque et la défense. Je trouve qu'on est prenable en contre très, très facilement. Je trouve qu'on s'est retrouvé face à des situations de frappe australienne relativement facilement. On voit que Rabiot et Tchouaméni, ils ont une capacité technique, un volume de jeu qui est relativement énorme, mais par contre, face à une équipe qui peut nous prendre en contre avec des joueurs qui jouent entre les espaces,
C'est pas normal de se retrouver 2 fois en 15 minutes avec des frappes lointaines à 30 mètres de la part des Australiens. Ça devrait pas Il y a exister. un schéma défensif dans les transitions à trouver. Il y a un homme clé dans le dispositif, c'est Griezmann. Griezmann, quand on écoute un peu la télé ou les journalistes à la radio, en fait, les avis sont partagés sur le match de Griezmann hier. Est-ce que c'était un bon match? Est-ce qu'il a fait un mauvais match? Il y en a beaucoup qui vont lui reprocher en fait le fait d'être pas assez offensif sur le match contre l'Australie, et d'autres, à contrario comme moi, qui pensent plutôt que en fait il a amené ce lien entre le milieu de terrain et C'est ce l'attaque. qu'on lui demande, hein, Oui, d'être mais à la fois il retrouve- défensif et offensif. Il retrouve le poste qu'il avait il y a 3 ans, il y a même 2 ans avant le retour de Karim Benzema en équipe de France. Là, maintenant, lui, il a eu l'habitude de jouer à 3 devant, avec pas forcément Dembélé avec lui. Là, Deschamps fait le parti pris de revenir à quelque chose qu'on connaît, quelque chose où il est en pointe haute d'un milieu à 3. Un milieu à 3 sans N'Golo Kanté aussi, donc ça joue beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de pur 6 dans le jeu, dans le football moderne. Et quand tu as un Kanté comme ça qui peut ratisser des ballons et qui peut compenser justement le manque d'apport défensif de mecs comme Dembélé ou Mbappé, là tu te retrouves avec des interrogations. Est-ce qu'un mec comme Griezmann peut suffisamment récupérer de ballons, peut revenir aider et compenser quand soit Rabiot ou soit Tchouaméni se fait passer? Et là ça va être la clé parce que comme tu dis, on perd Lucas. Théo est beaucoup plus offensif. Donc à voir. Pavard se fait avoir, et c'est lui qui est responsable, même si ça vient pas de son côté. Au final, il se retrouve à 10 mètres Comme de bien son souvent, marquage. malheureusement, hein, c'est vrai que Ouais. Pavard, c'est sur les derniers matchs. C'est vraiment pas l'assurance qu'on a. Non. Pavard, c'est le. Mais À droite, Pavard, après, si Pavard, nous met il droite, est un ce petit peu- bâtard, il est un on- petit peu surcoté aussi. on le reverra pas, mais- Koundé ou Pavard, c'est compliqué à droite. Ouais. Et à gauche, on a beaucoup de certitudes. Koundé est peut-être trop jeune pour. Je pense qu'il lui manque encore un peu d'expérience Mais pour avoir les responsabilités sur. Koundé, le problème, c'est qu'il joue plus arrière droit depuis qu'il est parti de Bordeaux, en fait. Et il y a cette Oui. idée C'est que. les mêmes choix, qu'on soit à droite ou à gauche. Il n'a pas pris des joueurs de métier. Est-ce que voilà, ça veut dire que tout le monde doit être en rendez-vous, mais il n'y a pas de. À la rigueur, à gauche, tu avais du coup la capacité de te dire quoi qu'il arrive, je peux jouer à 5 ou à 4, en mettant soit un des deux frères, soit les deux frères. À droite, par contre, là c'est plus compliqué. Hein. C'est vrai que moi je me pose des Il y a questions. Coman, il y a ce rôle de Coman qui peut apporter aussi à droite, mais en passant à 5. Et moi je pense vraiment que Deschamps va pas changer. Et du coup, ça C'est quelque chose t'enlève qui a marché. un joueur offensif si tu passes à 5, c'est-à-dire que tu vas sacrifier Dembélé, ce qui est possible, mais en même temps, quand tu vois la carte. C'est déjà fait, Parce qu'ils c'est sont pas plus déjà mal fait, non plus. il y a 4 ans. Dembélé, le match qu'il fait hier, Il a une capacité de percussion qui est quand même assez élevée. Il apporte quand même, hein, il y a Il apporte, C'est moi, je trouve qu'il c'est apporte. vrai, Ouais, moi je l'ai pas vu le centre qui être dépose. tellement dans la. Enfin hier, je sais pas, je le trouve un peu invisible quoi. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont été la charnière derrière. Pareil, hein, c'est pas non plus. La passe D, pour la tête d'Mbappé, elle est quand même magistrale. Upamecano, il a tendance à avoir un bon pied quand même. Il a fait quelques ouvertures sur. Même, il a fait marquer dans le domaine aérien, il a été. Plus que Les Konaté. deux, hein. Konaté, aussi sur corner. Konaté, il a tendance à porter le ballon, mais tu sens que. Il me fait penser à Varane en fait. Et à s'énerver, par il- contre, il a pas ouais. le calme de Varane, il C'est s'énerve ça. un peu. C'est ça. Après, il n'a pas l'expérience non plus de Varane en bleu, hein. C'est aussi ça, parce que là, on est sur des joueurs qui en cap en sélection, ils n'en ont pas tant que ça, et là, c'est- du monde, ça demande quand même du courage, de la force. Exactement, là, Upamecano, il est à sa huitième titularisation en équipe de France, enfin, même pas titularisation, huitième apparition. Il a 24 ans, ça fait qu'un an C'est qu'il est encore dans un jeune. club énorme. Il faut le temps aussi, c'est vrai. Faut du temps. Après, du coup, il y a encore quelques incertitudes, ça c'est vrai. Il y a du positif. Et il y a un gros match là qui arrive du coup contre le Danemark. Gros match pourquoi? Parce que le Danemark a fait match nul. C'est vrai que dans ces éléments, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même positif de se retrouver dans cette situation-là, parce qu'on est les seuls à 3 points.
après cette première journée entre les équipes. Donc c'est vrai que c'est quand même positif parce que derrière, si tu gagnes contre le Danemark, t'es qualifié. Donc le match de samedi, il va être vraiment important et je pense que le Danemark devra quand même se découvrir et c'est plutôt positif pour les Bleus. Espérons-le parce que on a des scénarios avec une Tunisie qui logiquement devrait l'emporter contre l'Australie, logiquement, et un potentiel recul frein des Danois parce que c'est pas facile en fait de cette position-là. Je perds, je suis compliqué presque pour eux. de la Coupe du Monde. Faut que j'aille gagner l'Australie, que j'attende un peu les résultats. Le nul ou la victoire m'arrange carrément en fait, mais la victoire, ça faut aller la chercher. Le nul, en mettant le bus, ils ont les moyens, ça reste des Danois, ils ont les moyens d'aller contenir l'équipe de France. On se retrouverait dans une situation où on joue le dernier match contre la Tunisie avec des Tunisiens qui seraient en posture de se qualifier. Déjà, on le joue. Alors que là, si on gagne contre Voilà. les Danois, on le jouera peut-être pas. En gagnant pourra contre mettre les coiffeurs. Danois, on met les coiffeurs, on fait rentrer tout le monde est content parce qu'ils ont joué un match de Coupe du Monde, on fait reposer les autres parce que là, par rapport aux autres Coupes du Monde, tout va très très vite. Hein. On a joué là, on rejoue samedi, il y a 4 matchs par jour, on rejoue ensuite après, direct on enchaîne sur les 8e. Nous, on a des blessures qui s'enchaînent, ça fait un peu peur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de droit à l'erreur, surtout en défense. Là, chaque match est un peu couperé, tu as l'impression que tu as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête et tu pries pour que ça tienne du côté de Théo aussi, parce que Théo il est comme son frère, il est un peu fragile, donc... Et vous avez pas remarqué quelque chose sur alors peut-être que c'est moi, mais sur l'aspect terrain justement, sur les appuis, sur le rebond du ballon. C'est la clé ça. C'est peut-être la clé, C'est le mais vent pas- qui pas porte. du t'as pas remarqué que souvent les ballons sont trop longs en profondeur, qu'on n'arrive pas à rattraper le ballon en fait. Et sur les appuis, souvent les appuis sont Combien de fouillants. bières avais-tu pris hier avant le match? Pas beaucoup, c'est là. Alex, mais moi je suis arrivé à l'heure pour regarder le match. Après, je me pose la Petit question tacle à la si, Francis Yasser. si tu trouves que Tu tu peux l'as... pas parce que moi j'avais du dégrippant pour voir le début du match, parce que l'équipe de France était un peu grippée au début du match. Tu trouves que c'est... Comment enchaîner après ça? Je peux pas. Tu trouves que c'est sur tous les matchs ou c'est surtout J'ai vu, l'équipe de ouais. France? Non, j'ai vu sur beaucoup de matchs et on a quand même pas mal de blessés depuis le début de la Coupe du Monde. On n'en parle C'est vrai. pas. Après, il y a beaucoup Il y a d'équipes. il y a un qui ont blessé des par blessés, match. Il y a un blessé par match. Ah, après, il y a un contact, il y a eu 2 contacts assez importants aussi, ça n'a pas aidé ça. Il y a 10 minutes d'arrêt de jeu, mais c'est aussi souvent parce qu'il y a un Ouais, Il blessé faut par se match. rappeler ça, que il là, faut depuis qu'on le en parle début de la aussi, Coupe hein. du Monde, on a des matchs qui durent presque 3 mi-temps. Hein, parce que, Ouais. mais bon, d'un côté, T'as envie d'une bière, Alex? En fait, Il y a- non mais c'est logique. Ça on parle pas beaucoup. Les arbitres avaient prévenu avant. On a des matchs d'habitude qui durent c'est pour 39-40 éviter- minutes. Là, on a des matchs qui durent 45 minutes en Ouais. fait. Donc, c'est pour moi, je éviter trouve les ça- simulations. Ouais, je trouve ça les super choses logique ça, les d'avoir crampes, été chercher les- ça. Après, un jour, ils comprendront que, comme au rugby, il faut faire rentrer les soigneurs sur le terrain quand le joueur est par terre. Ils comprendront qu'il faut lâcher, que tu poses le ballon, sinon tu te prends 2, 3, 5 minutes d'exclusion. Et Il y a après, plein de règles à aller chercher ailleurs. Là, on a trouvé le coup de se mettre cette longueur de. Mais c'est bien, sept à au dix contraire, il faut que ça ouais, soit en ouais, égal, il faut que ça c'est soit moyen, moyenne 13, ouais, c'est bien. 7 à 10 minutes, Il faut que ça soit, partout pareil alors dans ce cas-là. Parce que si on a, là c'est vrai qu'on pourrait presque se poser des questions. Pourquoi par exemple quand on a un match de l'Argentine, pourquoi on a 8 minutes d'arrêt de jeu alors que ça les justifie pas spécialement? Combien il y a eu d'arrêt de jeu sur Espagne-Costa Rica? Ah je sais pas du tout, j'ai Parce pas vu. que ça, C'est- j'aurais bien voulu. Moi, Il y a eu, j'ai pas vu la fin. il y a eu 6 minutes. Est-ce que ça vaut le 6 coup? minutes Donc, en malgré dessous de- tout, il a- ça vaut le coup. Bah oui, mais en fait, on n'a pas à se demander si ça vaut le coup. On a à se demander, le match doit durer 45 minutes, l'arbitre considère que au bout de 6 minutes, ça fera Je 45. suis d'accord, après... Après, c'est fait pour éviter la roublardise. Hein, tout Après, le simplement, foot, pour Et, éviter les- et le pour foot nous aussi, faire, et pour nous faire simulation, les- stresser un peu plus, parce que là, on risque d'avoir des fins de match, si c'est Oui, un peu de- serré. De fou. Alors, Dans quand les- c'est serré, sûr quand que c'est en serré, on huitième, tout va ça, quand ça pleurer. va être couperé. Quand c'est serré, on ne dit pas, mais enfin, quand on a déjà une équipe Ouais, qui oui. gagne 3-4-0, il y a aussi Là, il faut- 7-0, Quand on a faut pas 7 dépouiller tirs le cadrés, foot. 7 buts et qu'il Costa reste 6 Rica, minutes, bon, évidemment. on n'a pas, il y a pas d'intérêt. Il faut pas oublier que le foot, il y a un côté très humain à ça, et il y a le côté c'est bien de mettre la vidéo, etc. Ça allège les arbitres, mais il faut quand même qu'il y ait le côté injustice qui perdure, parce que c'est un peu ce qui fait le sel
du foot. Donc, Injustice comme avoir une demi-épaule de la ligne de hors-jeu, ne pas marquer le deuxième but et perdre finalement 2-1, ce qui arrive aux Argentins. En fait. bah ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est en fait, la transition. après ça va être la transition entre l'équipe de France et les autres groupes. Et puis on va parler justement de un peu de Des tout ce équipes qu'on déçu. Voilà, des équipes qui ont déçu, des équipes qui nous ont Qui nous ont séduites un surpris. petit peu plus, des équipes qui nous ont surpris. Bref, on va passer à la deuxième partie. Eh bien donc on va commencer par le groupe A, le groupe du Qatar, de l'Équateur, des Pays-Bas et du Sénégal. Un groupe A, alors une victoire de l'Équateur contre des Qataris. Voilà, ils organisaient la Coupe du Monde, donc ils sont là. Bah, c'est un match d'ouverture à l'image de la Coupe du Monde. On attendait du spectacle, quelque chose de magnifique. Deux équipes qui jouent à 100%. On a eu ça, hein. Non. On a eu Valencia. On a eu Valencia. Et puis après le reste, franchement, C'est les... but refusé et compliqué à comprendre. Oui, alors C'est une mais catastrophe. c'est là où en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on voit que le football a évolué en 40 ans. Parce que il y a 40 ans, pour annuler un but, il fallait que le chèque koweïtien descende sur le terrain. Maintenant, comme il y a PayPal, ça va beaucoup plus vite en fait de faire annuler un but. Le football évolue. Mais il faut croire aussi que tout l'argent du monde remplace pas la vérité du terrain. Ça pourrait être une Oui, phrase de c'est l'équipe vrai. 21, ça tiens. Ouais, c'est Et au Mais- final, on a eu un Équateur qui a vite mis le pied au plancher. des choses au point. Voilà, c'est ça. Un jeu en transition assez rapide. Après, le gardien Euh, du Qatar. Le gardien du Qatar, Ouais. c'était pas c'était rien. Alors, du pas tout. sa soirée. notre envoyé spécial me disait en off un peu que Qu'il n'était pas gardien que non, en fait, le meilleur joueur qatari dont j'ai complètement oublié le nom déjà, L'attaquant. voilà, qui Ouais. est en fait a fait un match, voilà, il l'appelle un peu le Messi du Qatar parce qu'apparemment il est vraiment Ouais. fort, Ah, c'est pas ce qu'il puisque perd. elle suit un petit peu le truc. Mais que là, hier, il a fait vraiment dimanche, il a fait vraiment un match en deçà de tout. Quel con, Et quoi. que du coup, si on peut normalement compter sur les joueurs et que là on peut plus compter sur eux, du coup c'est compliqué pour et le Qatar, l'Équateur, un peu séduisant. Je pense pas qu'on ait à s'épancher longuement Ouais, sur sur ce ce truc, match, sur ce match, et que Plus sur l'autre. voilà, le Pays-Bas-Sénégal. C'était plus intéressant. C'est une grosse déception Déception. pour moi, pour les Sénégalais qui Ouais, une auraient fin de match difficile, mérité tellement mieux, tellement Ah, ils séduisant ont en dominé, fait. ils ont Voilà. même dominé Ouais, les Pays-Bas. hein. tellement- Après, moi, j'ai euh, envie de dire qu'il leur manque un homme. Et cet homme, Bah oui, c'est bien sûr. le fameux buteur qui ne Oui. sera pas là. Ça devait Ouais. aller. Et Mendy aussi, que j'ai Ah, mais on l'a vu en encensé, attaque, un bah, Boulaïdia, qui, ça fait pas tout sans vouloir lui faire Mendy, offense. malheureusement, il s'est couché, quoi. Et Ouais, pas comme là, il fallait, quoi. bah, Pas sur Ouais, le c'est- des boulettes de Mendy. Hein. et puis le. Après, les jeux sont déjà faits. Il fait sa boulette plus. Moi, je le vois plus pour le deuxième but. Le premier, il Oui, sort, mais la passe de De Jong, c'est parfaitement ajusté. C'est là aussi où tu vois que C'est vrai. un joueur comme De Jong, c'était ce qui manquait un peu aux Pays-Bas parce qu'on a eu de longues années où il était quand même mort de plaine quand même en milieu de terrain. Là, c'est un mec qui est quand même capable de faire des passes courtes, des passes longues. Voilà, il a fait du bien. Après, le match était plié à 1-0, je trouve. Après, Ça ils ont reste Ils anecdotique, font leur le match deuxième en fait. Les Pays-Bas, ils savent marquer au moment où il faut marquer, alors que franchement un nul ça aurait été plus que mérité. Et voilà, là en fait, ça fait partie de ces équipes qu'il va falloir vraiment regarder et surveiller parce que quand on arrive comme ça dans un match de merde à marquer 2 buts, même si c'est à la fin, etc., on sait que potentiellement on a résisté, etc., qu'on va monter en puissance. Peut-être qu'il va falloir se méfier des Pays-Bas, je sais pas. J'étais en train de rigoler tout seul en me disant il n'y a pas l'Italie à la Coupe du Monde, mais est-ce qu'en fait les Pays-Bas vont pas remplacer l'Italie, quoi. Une équipe chiante à jouer, pas forcément super sympa à avoir joué,
mais qui à la fin va passer tous les tours. Là, en tu se parles de basant l'équipe de sur France sa en 2018, défense. non? Ah, je trouve que tu es un peu dur avec les Pays-Bas parce que. Hmm. Ça n'a pas été flamboyant. Je suis Ça n'a pas pas été, loin. alors quand ça n'a même, pas hein. été flamboyant, mais si le Sénégal a aussi bien joué, c'est parce que les Pays-Bas ne se sont pas contentés d'attendre. Oui. Je trouve qu'ils ont quand même beaucoup pressé, peut-être mal, peut-être trop parfois, ce qui a donné le fait qu'en première mi-temps, bah, ça allait d'un but à l'autre. Mais pour autant, on n'avait pas énormément d'occasions de la part des Sénégalais. Pas non plus énormément d'occasions de la part des Pays-Bas, mais ça rendait le match assez intéressant. Mais parce que justement, je pense que ce qui fait leur force, c'est aussi ce qui va faire leur faiblesse, c'est-à-dire ils ont une grosse capacité à mettre un gros volume de jeu. Les ailiers, les pistons, pardon, pressent énormément. Ils apportent offensivement, mais par contre derrière ça se découvre énormément. Et j'avais mentionné la triplette de défenseurs que moi j'adule, mais en fait on voit que ça fonctionne pas à 3 comme ça. Donc ils ont beau avoir les meilleurs défenseurs du monde, ils sont quand même prenables. Donc Ils auraient dû écouter Deschamps. À 3 derrière, ça passe pas. c'est ça, il faut être deux, il faut mettre des mecs que t'as jamais associés ensemble et puis voilà. Mais non, bah après j'attends de voir aussi parce que je pense que c'est le genre de match, tu refais le match, peut-être que le Sénégal gagne, tu le refais encore une autre fois, peut-être que les Pays-Bas gagnent 3-0 aussi, c'est possible. En tout cas, en tout cas, pour moi, c'est un des groupes où j'ai vraiment envie de voir la suite, Ah oui. parce que à part le Qatar, on a là une course maintenant à savoir qui va se qualifier, et ça donne envie en fait. On n'était Après, pas ils intéressés ont- plus que ça. Non. finalement. Dans les déclarations d'après-match, ils ont été assez lucides. Alors après, est-ce que c'est de l'info, est-ce que c'est de l'intox? Parce la plupart ont dit que clairement, ils n'avaient pas capitalisé sur ce match-là et qu'ils savaient que pour eux, c'était plutôt la deuxième place du groupe qui était jouable. Alors après, il y a toujours une part d'intox dans les déclarations d'après-match. Les Sénégalais qui- Oui, dans les déclarations quand ils ont été interviewés au micro, c'est ce qu'ils ont évoqué. Donc après, oui, de toute façon, il va y avoir ce match face à l'Équateur qui pour moi déterminera le deuxième de la poule. Prochain match, Équateur-Pays-Bas. Donc là, attention, parce que le vaincu, du coup, on peut aussi imaginer une surprise. Alors, peut-être pas, peut-être, mais si l'Équateur bat les Pays-Bas et que le Sénégal gagne contre le Qatar, je ne vois pas autre Oui. chose. D'ailleurs, je ne mangerai pas le rein, Alex. Oui. Et bah, du coup, derrière. Non, attends, la compétition n'est pas terminée. Hein. Le Qatar n'est pas encore ils sont éliminé. mal partis quand même. Ouais, ils sont Ils en vraiment ont pris très que mal 2, partis. ils en ont pas pris 7. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Puis après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un fait, j'allais dire un fait de jeu, mais plus un fait de politique en fait, plus qu'autre chose. Donc, Oui, parce que en même temps, il y a plein de trucs il y a plein de premières dans cette Coupe du Monde en fait. Le pays hôte qui se prend 2-0, le tenant du titre qui réussit son entrée. Il y a des premières comme ça qui arrivent. Donc voilà. Après le groupe A, je pense que on n'a pas plus. C'est pas le groupe de toute façon qui nous faisait Non, le qui plus nous fait rêver. rêver. On Mais l'avait au dit. final, hein, Mais au quand final, on avait- on demande à intéressant voir quand quand même. même. Ouais, on demande à voir. Toujours. Bah, il y a Voilà. ce combat Surtout pour grâce au c'est Sénégal. ce qu'on avait dit dès le Oui. début, hein, il y a ce combat pour la deuxième place qui à mon sens Oui. sera quand même disputé jusqu'à la fin. On passe au groupe B du coup. Allez, on est parti pour le groupe B. Donc le groupe B, le groupe de Kevin. Kevin qui va nous rappeler alors Angleterre, Angleterre-Iran. Pays de Galles. Premier carton Iran hein, déjà et de la Coupe du Il Monde. nous reste Les États-Unis. Les États-Unis. Et oui, Séduisant américain. tu Non. trouves Je sais pas, je me La suis première mi-temps, tu as fait Ouais. comme Alex, tu étais là que la première mi-temps. Et toi. après je suis. Et après, tu es parti pour voir le festival. c'est peut-être à ce moment-là que je jouais à FIFA. J'ai peut-être pris les Américains et je me suis dit, oh, c'est flamboyant. Alors, le groupe Non. A, on a une entrée solide du coup de l'Angleterre dans la compétition, puisque Ouais. si on se souvient de nos disctions, les gars, attention l'Iran contre le Portugal, c'était compliqué. Exact. Ce qui était vrai. Ce qui Ouais, était je me vrai. rappelle avoir été le premier à dire l'Iran, moi je les sens vous allez voir, solidité défensive parce que Et puis Ouais, ça marque en fait, parce derrière, que ça fait plein de trucs. parce que Et- 6-2. Ouais. Et à la fin 6-2. 6-2. Non. Et voilà, on a des. Après, les Anglais, là aussi, c'est un 6-2,
parce qu'en face, c'est quand même faible. Hein. Ça a été très Ouais, très c'est- Je pauvre. m'attendais vraiment pas à ça des Iraniens. Et là, ça a été d'une faiblesse. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'était la faiblesse des Iraniens ou est-ce que c'était aussi le fait que tout réussisse aux Anglais Ça fait quand que tu de- vois le premier but de Saka. C'est solide, hein. C'est Ouais. solide les Anglais hein, quand même. Hein. Ils ont eu un collectif et surtout un banc. Enfin, ils ont Bah, c'est vrai que quand tu regardes. un peu comme la France avant la Coupe du Monde, quand on n'est pas les blessés, on a un beau réservoir. Les Anglais aussi ont un- C'est vrai puis qu'on quand n'en tu avait pas regardes- parlé dans les favoris, mais ouais, Ça se posait la c'est question. quand même complet. Ouais, dans les tableaux qu'on avait fait, dans ce qu'on projetait, etc., Ouais. dans nos petits calculs chacun de Oui. notre côté, c'est vrai qu'on a peut-être un peu facilement enlevé les Anglais. Et ils ont un super profil, les Anglais, en y réfléchissant. Hein. C'est qu'en fait, ils font un peu comme la France. Ils ont perdu chez eux l'Euro et contre l'Italie. Et derrière, bah, du coup, en Coupe du Monde, peut-être que... Ouais. Voilà, peut-être que c'est possible 2 ans Peut-être. après. Pour eux, l'histoire À maturité. serait belle. J'y crois pas. aux Moi non Anglais. plus, j'y crois pas, J'y mais crois toujours pas. en réfléchissant comme ça, Mais on sait pas. de toute façon, la vérité des poules, c'est pas non plus. C'est souvent même pas la vérité à la fin. Hein. Oui. On a toujours ces équipes qui nous séduisent où on se dit oh là là, ça y est, c'est lui qui va gagner la Coupe du Monde. Arabie Saoudite, tu me disais en ref. Ouais, c'est ça que on va peut-être manger d'autres rats. Ouais, en fait, voilà, les Anglais, en tout cas, ils ont fait leur match, ils devaient gagner, ils ont gagné, ils gagnent avec la manière, ça se passe super bien pour eux, tant mieux. De l'autre côté, on a eu un Pays de Galles, États-Unis. Oui, on a eu- En fait, on a eu un match en une mi-temps chacun. C'est-à-dire Ouais. les États-Unis avec les Pays de Galles qui mettent pas un pied devant l'autre. Et une deuxième mi-temps où là, les Diables Rouges, alors c'est pas les Belges, mais ils sont rouges quand même. Là, ils sont revenus avec de l'envie, avec de l'ambition. Franchement, ils ont explosé en deuxième mi-temps les États-Unis qui avaient plus du tout de jambes. Ils sont tombés comme des mouches. Ce match-là, dont je vais parler notamment sur les blessés et sur les crampes. Enfin, c'était incroyable. Et là, ça leur a fait mal. Hein. Les 110 minutes, là, ils les ont bien sentis. Moi, ils m'ont séduit quand même, les Américains, parce que je m'attendais pas à On ça. les avait un peu Après, Sur enterrés la hein, première lorsqu'on avait mi-temps. fait Sur la la première mi-temps. présentation. Ils ont Après, fait l'Australie, les ils ont Gallois, eu une demi-heure et il n'y après... avait pas grand-chose. Gareth Bale. Moi, je les mais, enterre quand même. Hein. Enfin, les Américains je les vois pas. Ah oui, je les non, vois non. pas plus, Non, mais je veux dire, oui, ils oui, ont enfin, été séduisants. Ils n'ont pas oui. été, ils ont pas Ils ont été, pas été ridicules. Non, voilà. c'est du niveau Et- du Pays de Galles et qui est. Mais les Gallois, c'est pas fou, enfin ça fait partie. Ce groupe, à part l'Angleterre, ça fait partie des équipes qui vont se faire sortir en huitième normalement. Enfin, Ça va être compliqué de trouver même le Après, deuxième. Là. Et oui. sur Il en qui va être faudra. le- Il en ouais, faudra. le C'est vrai, numéro c'est un, vrai, C'est vrai que ça va être compliqué hein, parce que. c'est- Et je trouve. Ça, ouais. ça croise avec les Pays-Bas, hein, derrière. Voilà, et en tout cas, moi, autant le Deuxième. groupe A là m'a séduit, autant le groupe B, bon voilà, il y a l'Angleterre, et le reste. Moi, je suis intéressé par rapport au prochain match des Anglais quand même, parce que là, c'est un peu comme si c'était des matchs amicaux, hein, on le joue un peu pareil. Quand on regarde le 11 anglais, moi, je me disais, bah tiens, c'est marrant, j'aurais pas du tout mis ça. C'était presque surprenant. Et en fait, il y a énormément de cohérence de la part de Southgate. On lui a toujours pissé dessus à ce mec-là, alors que c'est un bricoleur aussi, il est un peu comme Deschamps, mais on a reproché à l'Angleterre de jouer assez défensivement, de ne pas proposer de jeu offensif. Là, au final, ils empilent 6 buts. Il y a une variété de profils offensifs assez dingue. Quand tu te dis qu'il arrive à mettre Phil Foden, Grealish, Rashford sur le but, et un quatrième dont j'ai oublié Bah, le il nom, y a qui fait la Harry passe Kane, décisive. Harry Kane, mais était titulaire, Ouais, mais, titulaire. et qui est incroyable. C'est une équipe qui est formidable à avoir joué, et je pense que. C'était Erling, ils ont Alors, je joué, les hein. considère pas comme comme mes favoris, mais je me dis. Outsider du coup. Ouais, mais si je les imagine tomber contre la France, je me pose des questions. Parce que il y a trop de profils qui sont ingérables. Il y a des mecs, puis Jude Bellingham aussi, c'est incroyable. Hein. Je pense que Ah ouais, là, ça fait forte impression. C'est les équipes savent. L'Angleterre, pour minimum, ça sera quart Ouais. normalement. Et après, Outsider.
Ouais, faut savoir profiter aussi, aller une fois jusqu'au tir au but, pour une fois gagner les tirs au but, et là ça change tout, et tout Et l'espoir de toute une île qui attend ça depuis 66, pourquoi pas en fait. Ouais. Voilà, le groupe C. Donc le groupe C, le groupe flamboyant avec une équipe argentine extraordinaire. Ah non. Mes favoris, Non, hein. En fait, mes favoris oui. Moi aussi. C'est vrai que voilà, on n'en a pas parlé de mon petit prono, mais moi j'ai mis l'Argentine Moi gagnant aussi, et moi aussi. Messi meilleur buteur. Alors, pour le Ouais, moment, et Moi, le- je pensais à Lautaro Martinez, Bah oui. qui a failli marquer, enfin, qui a Mais marqué, mais non. ce qui est fou dans ça, c'est qu'on peut se dire l'Argentine connaît sa première défaite depuis 36 matchs. 36 je crois. matchs. La série la plus Ouais. grosse, c'était l'Italie. Et C'était 37. on aurait pu s'attendre à ce que ça s'arrête en quart contre une équipe qui se fera sortir, mais contre l'Arabie Saoudite, jamais. Bah, quand on joue contre des vrais pays, là, tout de suite, ça va pas. Ouais, non, mais c'est quand même. Enfin, on voit. Si on voit le Japon à la rigueur contre l'Allemagne, on peut se dire que c'est une surprise, mais bon, ça, on peut s'attendre. Le Japon, c'est quand même. Mais là, on a quand même deux nations qui sont aux antipodes l'une de l'autre et qu'on trouve pas la solution. Alors qu'en plus, on a la confiance parce qu'on se fait refuser des buts, et qu'on se dit que ça va se passer au bout d'un moment, et en fait, finalement, après plus rien. Tu trouves que ça Il y a- amène de la confiance, les buts refusés? Bah, en fait, moi, dans ma tête d'athlète, je me dirais que finalement, je sais que je peux marquer et que ça se joue avec un demi-coude, une demi-épaule, de rien, au tout départ de l'action, avec des vérifications dignes de FIFA et de jeux vidéo, en fait. Et donc, c'est qu'on sait qu'on peut marquer et que c'est pas un hors-jeu de 15 mètres, c'est pas une erreur. Ah non, ça c'est clair, ça c'est vrai. Voilà, donc Ça joue pas à grand chose. en fait, ouais, et en Avec fait, les anciennes là où règles, j'ai il y pas a des buts. compris, là où j'ai pas compris les Argentins, c'est qu'ils savent qu'ils ont la possibilité, ils savent qu'ils vont plus vite, ils savent qu'ils sont plus techniques. En fait, en décalant un tout petit peu l'appel, on n'est plus hors jeu et on aura la même ou presque la prise. Et ils ont pas su jouer de leur expérience. Alors que je pense qu'ils sont peut-être arrivés trop confiants avec justement leurs 30 et quelques victoires d'affilée. Mais les voir tomber là hier, c'était même plus qu'incroyable. C'était Et derrière, on a eu un match un peu purge, un peu chiant, un peu relou. C'était les Polonais. Ils auraient dû gagner, ils ont eu le penalty de la gagne. Le penalty de la gagne qui était. Ochoa, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé dans les joueurs à suivre, mais on a retrouvé Memo, le fameux Memo qu'on avait vu en Ligue 1 à Ajaccio. 37 ans aujourd'hui, je crois que c'est sa 6e Coupe du Monde. C'est fou. C'est ça. Je crois que c'est le. En tant que titulaire, c'est la 3 ou 4, je ne sais plus, et il en a joué énormément. Parce que j'avais fait le calcul et du coup ça le faisait commencer à 17 ans, donc il a 37 ans, donc ouais, s'il arrive à éliminer Messi et l'Argentine au prochain match, là on va en parler beaucoup. Il a on va dire sa technique, parce qu'il y a un duel Lewandowski-Ochoa sur le penalty. Il joue vraiment super bien le coup en mettant un appui à droite, donc il repart à droite pour partir finalement à gauche. Lewandowski se fait complètement embarquer là-dedans. Il tire, il tire aussi pas super bien. Tirer à ras de terre, c'est jamais une bonne idée quand on tire un penalty. Et arrêt magnifique, héros de la nation. On repart. En se laissant une chance, en se laissant un super match contre l'Argentine ce week-end. C'est ça. Et qui fera même probablement au final 2 autres super matchs. Les 2 matchs. C'est vrai que cette défaite de l'Argentine, au final, elle a relancé un peu ce groupe qu'on voyait presque dominé par l'Argentine. Ça nous intéressait moyennement et maintenant ça nous intéresse un peu plus. Et c'est là où en tout cas ce que moi je prévoyais, un 8e France-Argentine, parce que la France finissait 2e de son groupe. On va peut-être la voir à l'inverse avec l'Argentine 2e de son groupe. Et donc c'est vraiment pas un résultat qu'arrange l'équipe de France d'avoir une défaite argentine hier.
Après, il C'est- faut relativiser quand même parce que l'autre match, du coup, le match nul, ça fait que les Argentins sont pas décrochés, même si. Ça bien sent- sûr. Et après, l'Arabie Saoudite est totalement capable de perdre ses 2 prochains matchs. Hein. Oui, Ça- comme ça, elle est c'est, capable de les gagner avec la confiance. Ça sent le groupe à tout le monde à 4 points, ça. Oui, ça sent le groupe, Possible aussi, le ouais. groupe relou. Parce que ça, c'est une vraie possibilité, Mm. quoi. L'Arabie Saoudite qui vient choper un match nul. À tes Et souhaits. puis à tes souhaits, oui. Et d'ailleurs, tiens, bah attends, Oui. comme le match de l'Argentine vient de se terminer, j'ai des mouchoirs Ah, pour bah, les nickel, supporters. pour- Pour le merci supporter, parce que Ah, super. vous le voyez pas, hein, mais on a un maillot de Messi là, on a un On a autre un maillot maillot derrière aussi. de l'Argentine. Moi, je l'ai On pas, je a- l'ai brûlé. moi. On avait Julien qui mettait les Argentins Ah, exactement. sur un Bah, piédestal. moi, Là, ils j'avais sont mis, retombés carrément. Quoi. J'avais mis l'Iran sur un piédestal, ils Mm. en ont pris 6. J'avais mis Lautaro, meilleur buteur, il s'est fait refuser un but. L'Argentine a perdu. J'avais dit l'Allemagne, il sera bon, ils ont perdu cet Il est à après-midi. fond pour les Pays-Bas. donc C'est pas nous, Paul on le Gardé. coule pas. Et qui... Et j'ai acheté un maillot floqué Jack Wilshere qui a arrêté sa carrière à 30 ans. Donc si vous avez des conseils, des pronos. Mais qui tu ne vois pas du coup? Alors qui je vois pas? Ah, je vois bien. Non, ne parle pas du Portugais. je vois Merci. bien le Danemark Justement, gagner si- l'équipe de si- France. S'il voit pas du tout, Il voit le Danemark gagner. s'il voit pas contre du l'équipe tout de le France, Portugal, donc, c'est du un coup, très très on peut bon l'annoncer, signe. la France qualifiée au prochain match. Voilà. Donc voilà, pour ce groupe, pareil, ça n'a pas été un groupe Non. ultra sexy. On attend, encore une fois, on attend samedi le Non, mais il y a Mexique, deux Argentine, matchs, il y a deux matchs vraiment intrigants. quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ça va être C'est- intéressant. Oui, on a 2 matchs qui arrivent qui sont intéressants. On a fait le groupe A, on a fait le groupe B, on a fait le groupe C, on a fait le groupe de la Et France. quelqu'un peut une petite question sur l'Arabie Saoudite parce que Oui. du coup j'étais surpris Qui- en regardant le Al avant chaque nom. Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Oui, ou fils, si c'est Fils-sœur. fils de peut-être, oui. Ah. C'est comme Mac D'accord. en Écosse. Oui, Parce que c'est vrai que ça m'a quand même intrigué parce que sur les 11, je crois qu'il y en a au moins 8 qui ont le Alors Al c'est fils de, c'est ça en précis. Ouais, Eh ben, j'ai pas la Eh ben, réponse. c'est c'est pour ça que bon, je n'ai pas la ok, question. d'accord. voilà, si vous avez N'hésitez la pas dans les réponse, commentaires. ouais, de nous dire à quoi correspond C'est vrai. ce Al, C'est Al. autre que allemand. C'est C'est pas ça. le même. Ouais. C'est ça. Et voilà, donc le groupe E qui avait lieu aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, Oui. le groupe E, et ben on va enchaîner tout de suite alors avec ce groupe. On peut ressortir les mouchoirs pour le groupe, je pense. Pour les petits Allemands, parce que. Ça a été ouais. Alors après, est-ce que c'est vraiment une surprise? Puisqu'on l'a vu, l'Allemagne, Il elle est en pleine crise. Hein. Ouais, Concrètement, on- sur les matchs amicaux, ils ont ça perdu ressemble contre, à la France contre des années tout le monde. 90, Et, Ça oui, ressemble ça- à l'Allemagne d'il y a 4 ans. ils sont Ouais, dans une c'est- situation. Il y a 4 ans, euh, ils ont pris la j'avais- marée. J'avais quand même, je pensais que ça s'était amélioré et qu'il y avait quand même des petites pistes, mais en fait, défensivement, ça reste friable. Ils n'ont pas de latéraux qui sont dignes de ce nom. Le milieu de terrain, bon, il est intéressant, mais c'est un peu lent quand même. Et puis devant, ils n'ont pas de neuf, donc c'est compliqué quoi. Ça, c'est Et puis vrai. on a une équipe du Japon Qui en est voulait plus. digne de l'équipe du Japon, ce qui nous propose tout le temps. Des vrais samouraïs. Du jeu, de on se projette, Alors, on veut jouer quoi. Pour moi, c'était le meilleur match depuis le début de la compétition. Sans J'ai eu doute. la chance d'être en télétravail. Merci à mon employeur s'il nous regarde aujourd'hui. Et j'ai pu voir quand même pas mal de matchs. Et c'est vrai que moi, je me suis vraiment enthousiasmé. Hein. Il y a eu plus de 30 tirs. C'est quand même assez rare sur un match, surtout sur une Coupe du Monde. Dont Et, 26 de l'Allemagne. Ouais, c'est vrai. Alors après, c'est vrai que les Allemands, ils n'ont pas non plus été mauvais, mais ils sont tombés sur une équipe du Japon qui a su être réaliste et qui a su monter en puissance sur la fin de match. On a dit que les Argentins avaient fait peut-être un excès de zèle, un excès d'optimisme même. Et je pense plutôt que l'Allemagne a, sans jeu de mots sur ton boulot, a manqué d'assurance. Et, Si et vous du saviez coup, pas grillé. pourquoi, boss, Alex, D'ailleurs, si vous avez des comparatifs à faire, n'hésitez pas à revenir vers moi. et du coup, oui, en fait, ils ont été, à mon avis, tétanisés par l'Allemagne-Espagne qui arrive en Ouais. second match. Ils y ont pensé. Ils ont marqué Mais- le but, ils se sont dit c'est bon. Et puis là, les Japonais, eux, ils ont continué d'attaquer. Et puis, au bout d'un c'est moment, vrai qu'il n'y a plus de mental on se fait rejoindre. allemand. Alors Non, qu'avant, à c'est l'époque, ça, on se mais disait en fait, l'Allemagne, c'est un rouleau compresseur. L'Allemagne, mais c'est ce qu'on disait en fait. L'Allemagne ne avant. fait plus peur. oui. Et même les Japonais se disent, à un moment, il y a la place. Et à la fin, il y a la place.
Et si tu dis qu'ils ont été tétanisés par l'Allemagne-Espagne qui se profile, avec la performance espagnole de cet après-midi, ça va être encore plus compliqué. pour eux, dans la ça tête. doit être terrible parce C'est que vrai. les Espagnols, tout à l'heure, mais c'était. Alors bon, le Costa Rica était. Moi, à j'ai 2 envie mètres de défense, décréter une minute de silence quand même pour Keylor Navas parce que c'est Ouais, vrai que c'est quand même un... Il avait été le héros, hein, parce qu'il faut rappeler, C'est vrai. le Costa Rica avait C'est surpris vrai. dernièrement. C'était quoi, quart, demi-finale, je crois. Ils avaient fait. Ils n'avaient pas fait une demi. Ah, demi, ça fait Non, beaucoup. demi, Quart. non, quart. Ouais. Ouais, c'est vrai que là, malheureusement, le pauvre il est plus titulaire au PSG. Il ne joue même plus au PSG. Et il en prend 7 ce soir, mentalement. Et 7 où ouais. il en a. C'est pas qu'il les a Ouais, pour lui. il y en a mais, quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns où voilà. Je ne sais plus si c'est le 4 ou le 5, la frappe Bah, sur t'as sa le droite, troisième où déjà, il part où à gauche. il la touche et La- il est pas vraiment dessus. Ouais, il y en a pas mal où sur la frappe de Gavi, il peut absolument rien faire. Alors celui-là, ce but il est juste extraordinaire, hein. Le centre, reprise de l'extérieur, comme ça. Le premier but, pareil, il est extraordinaire. Le premier but, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais waouh, c'est. Alors après, on relativise quand on commence à avoir 2, 3, parce que la défense Oui, du Costa oui, Rica, c'est elle était Costa plus Rica, que- c'est l'équipe la plus faible que, en tout cas, Pour moi le j'ai moment, pu ouais, voir. qu'on ait vu sur. Bah, en tout cas, Mais, il y a un gros différentiel entre oui. les Ouais. deux. Ouais. Mais flamboyante Espagne. Et j'avais parlé de Gavi la dernière fois, mais là encore une fois, et le petit bonhomme, il a 18 ans. Hein. On va en entendre parler longtemps. Il va y avoir un duel à distance avec Jude Bellingham, voir Mhm. qui aura la plus belle ascension. Hein, Ah ouais, c'est vraiment là l'Espagne, pareil, ça repasse dans les outsiders sérieux pour moi. Ouais. Attention, c'était quand même le Costa Rica. Ouais, Ça vaut, parce que c'est le dernier ce qui qui est est- qualifié, c'était vraiment. et c'est là- Bah, il y a Et cette c'est là où, Espagne-Allemagne Ouais. qui va vraiment montrer Si l'Espagne est au l'Allemagne bat rendez-vous. l'Espagne, ce qui est quand même une possibilité encore, quand même. Mm. Parce que les Allemands, moi je veux bien, hein, Faut sur pas 8 écouter ans, trop vite, hein. sur 8 ans, ils fassent pas de 8e de finale, mais bon, j'y crois quand même moyen. Si l'Allemagne tape l'Espagne, on dira Ah, quoi derrière on aurait le Japon potentiellement leader s'il battent Ouais. le Costa Rica avec 6 Ouais. points. C'est L'Allemagne terminé et pour l'Espagne à l'Allemagne. 3 points, ce serait. Si l'Allemagne perd contre. Ah oui, c'est fini. L'Espagne, là, oui, ça, bah oui, de ça, toute ça façon, peut oui. vite se régler Ouais, pour l'Allemagne. Mais c'est ça, c'est là où j'ai mon Ouais. prisme déformant quand je parle de l'équipe de France, parce que et ceux qui ont vu la première édition de la VAR PIAO, voilà, savent ce que je pense généralement des compétitions où il y a l'équipe de France. Tout à l'heure, je disais que du coup, eux, c'est la faible Australie, faut pas s'emballer avec le 4-1. Et là, je suis en train de dire, wow, flamboyante Espagne, alors que le Costa vrai, Rica est la c'est plus vrai. faible équipe du truc. Donc évidemment que. Après, on met c'est 7, toute faut quand proportion même gardée. les mettre. voilà. hein, parce Mais qu'à part dans sur le jeu, FIFA, vraiment, les Espagnols, ils étaient. Il y a des moments où ils se battaient. Et les gars, ils mènent 5-0 et ils vont Ouais. chercher des ballons devant parce qu'ils remettent un Vous pressing. savez pourquoi C'est. Pourquoi ils font ça? Parce que, contrairement à la France, qui en a mis. Ils en ont mis 4 quand même. Mais parce qu'ils savent très bien que l'Allemagne, quand ils ont joué contre le Costa Rica, ils peuvent aussi. ouais. dans le dernier match, là, Hmm. si jamais ils perdent là, contre l'Allemagne, bah, attention à combien vont planter Après, les l'Espagne Allemands avait aussi. quand même connaissance de la défaite de l'Allemagne. Non, mais je pense Ah oui, donc du avant coup, le match, que donc c'est c'est des important matchs d'en comme mettre, ça, il ouais. faut planter, et ça assure quand même une sécurité sur le goal average derrière. Ouais, puis tu montres aussi que t'es là, en fait, que t'es pas là pour déconner. Donc c'est vrai que. Puis ça fait de la confiance. serais- Ouais, je puis serais pour les un supporter tabloïds, les allemand. médias en Espagne, voilà, j'ai hâte de voir demain ce qui va être à la une de Marca, toutes ces choses-là, voir ce qui va sortir, parce que voilà, est-ce qu'ils vont s'enflammer, est-ce qu'ils vont être réalistes du fait que justement c'est que le Costa Rica, j'ai hâte de voir ça, mais ouais, c'est vrai que l'Espagne a quand même fait une entrée tonitruante. C'était fracassant. Hein. Bah voilà. Ah, ce sera moins bien Qu'est-ce que le qui Portugal. nous hein. maintenant, Greg. voilà, qu'est-ce qui nous attend maintenant, c'est tout de suite ce qu'on va voir pour les matchs de demain et on pourra peut-être, parce qu'encore une fois on enregistre pendant Belgique-Canada, faire un petit point sur ce qui se passe pendant Belgique-Canada, mais on va parler des matchs de demain et des derniers groupes.
Eh bien demain, donc pour nous, pour vous, on ne sait pas trop quand, donc on va commenter des matchs qui seront peut-être passés quand vous verrez cette émission. Mais en tout cas, il y a un gros programme qui va monter crescendo. Pour nous qui enregistrons mercredi, les Suisses qui rentrent dans la compétition contre le Cameroun, ça mine de rien, vu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant un petit peu, c'est un match qui pourrait être intéressant. On va avoir un Portugal-Ghana ça c'est à 17h qui normalement devrait Très bien se arriver. passer. On a eu, Là, on a on eu a quand Ronaldo. même deux surprises. Alors, est-ce qu'on aura la troisième? on- Bon, il y a un célèbre dicton qui dit jamais 203. Est-ce Ouais. qu'on aura une troisième surprise Ben, elle demain? viendra de la Corée du Sud contre l'Uruguay. C'est possible. C'est une possibilité, oui. Après. Et- Avec un but de Et- Parc. Ou le Brésil, parce que attention Voilà. à la Serbie. Hein. Serbie, elle Brésil-Serbie, finit ouais. devant le Portugal. Alors, hein. c'est Est-ce qu'on pareil. n'avait pas eu déjà un Brésil-Serbie à la Coupe du Monde 2014 qui s'était soldé par un 1-0 poussif du Brésil? À l'arrache, ouais. Il me semble. Après, là, le Brésil, quand même, Bon, je les c'est vois. autre chose. Enfin, bon, en même temps, on voyait aussi L'Argentine. Des comparaisons, Donc, des Ouais. Mais du coup, on en reparlera sans doute lors du prochain. lors du Ce week-end. prochain numéro de la VAR PIAO. Voilà, on a fait une belle mi-temps avec les arrêts de jeu. Et du coup, merci messieurs. En tout cas, Merci et à puis à bientôt. On aura sûrement l'occasion de dire plein de choses encore dans le numéro 3. Merci Julien. Merci Greg, merci les gars, c'était très intéressant encore une fois. Merci Kevin. Merci beaucoup à tous. Et puis merci Alex. Merci à tous. Puis bon, on va suivre ce que nous réserve la suite avec, Voilà. avec vraiment le match de samedi à suivre entre la France et le Danemark. Et Ah, je une croyais que c'était chose à dire Mexique, sur- une Argentine. petite pièce aussi sur Ah, Mexique-Argentine, suivre. on est totalement d'accord là-dessus. Voilà, et salut et à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Petite vidéo pour info. Donc là, à 6h50, on part au match. Donc nous, on a environ 30-40 minutes de trajet. Donc voilà, les enfants sont en train de s'ambiancer et tout. On arrive au stade, un peu de monde, pas trop sur la route. Ils ont conseillé aux résidents comme nous de prendre la voiture. Donc on va voir un petit peu aux abords du stade comment ça va se goupiller, parce que voilà, à l'extérieur de l'enceinte du stade, c'est quand même assez calme, pas beaucoup d'excitation. Bon, on est 2h30 avant le match, mais franchement très clair, beaucoup de monde pour aiguiller, donc à suivre dans le stade. Donc voilà, ça y est, on est rentré dans le stade, ça commence à s'animer un petit peu, ils distribuent bien sûr des drapeaux à tout le monde. Ouais, pas mal de monde, pas que des Français, pas que des Australiens, un peu toutes les nationalités, des Qataris, un peu tout. Alors, on est dans l'enceinte du stade qui est vide pour l'instant. Donc déjà beaucoup de drapeaux français un peu partout. Donc je ne sais pas où sont les drapeaux australiens. Donc là, les Bleus sont entrés sur le terrain, ça commence à faire un petit peu la folie. Donc le coin des supporters derrière les buts est quasi blindé. Donc voilà, et on est prêts. Numéro 7, Antoine Griezmann. Le numéro 8, Aurélien Chouameni. Notre numéro 9, Olivier Giroud. Numéro 10, Kylian Mbappé. Everyone in Australia has just got out of bed to watch us. It's time to get
débrief à la mi-temps. Ambiance pas trop chaude, hein. Les Français sont un peu frileux. À part 2-3 Ola, c'est un peu chaud. Bon. Voilà, d'ici ce qu'on voit c'est un bon match de Rabiot et de Griezmann. Tout le reste en fait ça se passe de l'autre côté. Donc on attend la deuxième mi-temps pour se retrouver du côté des buts français en fait.